Le 7 septembre 2025, un signal impossible a surgi sous le Somme gandais et, brusquement, il a fissuré toutes les certitudes géologiques accumulées depuis des décennies. En quelques heures, la découverte d'une matrice diamantifère hors norme a opposé deux réalités: l'euphorie populaire et l'inquiétude des chancelleries étrangères qui redoutent un basculement du Sahel. Que signifie vraiment ce choc pour un pays où le nom d'Ibrahim Traoré devient à la fois promesse, épreuve et mesure de la souveraineté? Une lueur brève, mais décisive, commence déjà à réécrire la carte du pouvoir africain autour du Burkina Faso. La découverte du Somme gandais place le Burkina Faso devant un seuil décisif: transformer un événement géologique rare en fondement durable de souveraineté. L'enjeu central pour le pays est limpide: assurer une richesse qui consolide institutions, savoirs et stabilité nationale. Pourtant, cette promesse n'est pas une trajectoire automatique. Elle suppose de maîtriser un diamant qui attire autant qu'il divise et de définir un modèle où la valeur ne s'évapore plus vers l'extérieur. Les premières heures suivant l'annonce ont révélé un paradoxe fécond. Plus l'État affirme son contrôle, plus les acteurs mondiaux scrutent ses choix. Ce contraste agit comme une petite accroche permanent, rendant visibles les tensions entre espoir interne et convoitise globale. Pour les Burkinabés, la question dépasse la simple exploitation minière. Il s'agit d'éviter que le trésor ne devienne un point d'entrée pour les dépendances anciennes. La promesse du récit tient alors en une idée: montrer que la souveraineté n'est pas un slogan, mais un acte répété, mesuré, continu, et que Somme gandais en sera le premier test grandeur nature. Les premières heures du 7 septembre 2025 ont révélé un enchaînement que personne n'avait anticipé. Un relevé anormal sous le Somme gande, confirmé 3 fois par satellite, indiquait une densité minérale dépassant les seuils connus. Ce détail technique, une matrice de carbone cristallisée d'une taille jamais enregistrée, a suffi pour déclencher une alerte nationale à 8h30, scellant instantanément le passage de la curiosité scientifique au dossier géopolitique. À partir de ce point, la réaction du Burkina Faso suit une logique de chaîne de causalité précise. Le centre géologique transmet un message codé à Ouagadougou. À 9h15, Ibrahim Traoré convoque un conseil restreint exigeant la sécurisation de la zone et le contrôle strict des communications. Ce choix précoce structure toute la suite. Les routes sont fermées, les drones civils neutralisés, les hélicoptères militaires déployés. L'objectif n'est pas seulement d'empêcher des fuites, mais de préserver un temps stratégique où le pays peut comprendre ce qu'il a réellement entre les mains. Pendant que l'appareil d'État se mobilise, une autre dynamique s'enclenche. Africa News annonce en soirée le plus grand gisement de diamants jamais observé, propulsant le Burkina Faso au centre du récit mondial. Les marchés internationaux réagissent immédiatement. Les comparaisons avec le premier pétrole saoudien se multiplient, dévoilant le potentiel d'un basculement économique continental. Dans les rues de Ouagadougou, les foules célèbrent non pas une richesse, mais un symbole, celui d'un pays longtemps perçu comme périphérique et qui, soudain, dicte le tempo. Ce glissement rapide du laboratoire au pouvoir politique redéfinit la scène régionale. Les chancelleries occidentales s'inquiètent d'un bouleversement des équilibres, tandis que Moscou et Pékin saluent une affirmation africaine. Au cœur de cette tension nouvelle, Ibrahim Traoré adopte une posture mesurée. Parler peu, consolider beaucoup. Le contexte ne s'arrête donc pas à la découverte. Il ouvre un champ où chaque décision devient un test de souveraineté. Dès l'annonce publique, la présence d'Ibrahim Traoré sur le site du Somme gandais devient un fil conducteur qui structure l'interprétation nationale de la découverte. Calme, attentif aux détails techniques,
Il écoute les géologues expliquer la stabilité du sol, la profondeur des couches ou la pureté des premières carottes extraites. Son attitude, presque silencieuse, contraste avec l'ampleur de la secousse politique. Ce premier déplacement façonne une image. Un président qui ne surveille pas seulement une zone minière, mais une transition historique. Un premier cas se déroule sur le terrain même. Autour du cratère, des équipes mixtes, scientifiques, militaires, journalistes, observent un rituel inhabituel. Chaque mesure est vérifiée deux fois, chaque prélèvement photographié avant d'être scellé. Cette discipline répond à une crainte évidente, que la découverte soit fragilisée par la moindre imprécision. Les ingénieurs burkinabés racontent d'un dirigeant posant des questions précises, cherchant à comprendre plutôt qu'à impressionner. Un second cas apparaît dans les villages alentours. Tandis que les hélicoptères couvrent la zone, les radios communautaires diffusent les premières dépêches. Partout, les anciens organisent des cérémonies d'action de grâce. Pour eux, la terre ne révèle jamais un trésor sans une intention. Les foules parlent de renaissance, de patience récompensée. La figure d'Ibrahim Traoré, associée à ce moment d'alignement rare, devient un repère moral plus qu'un symbole politique. Ses réactions précoces, techniques, militaires, populaires, montrent que le Somme-Gandé n'est pas seulement une découverte, mais un récit en formation. La souveraineté commence par la manière de regarder un événement. Tout commence par un signal, un relevé incohérent, une densité impossible. Les ingénieurs pensent d'abord à une erreur, mais les drones confirment, les satellites aussi. En quelques minutes, la suspicion devient alerte. Le volcan Somme-Gandé cesse d'être un simple relief. Il devient une équation politique. Le centre géologique transmet un message codé. L'État bascule en mode crise. Les routes se ferment, les communications se resserrent, les hélicoptères décollent, la machine institutionnelle se rigidifie pour gagner du temps. Puis vient le moment du pouvoir. À 9h15, Ibrahim Traoré réunit un conseil restreint. Le mot d'ordre est direct. Sécuriser, isoler, comprendre. La zone est encerclée. Les drones sur les civils sont neutralisés. Les capteurs sont vérifiés. Chaque geste compte. L'objectif n'est plus scientifique, il est stratégique. Le président veut éviter la panique, mais aussi la fuite d'informations qui transformerait la découverte en proie. Cette prudence crée un rythme militaire. Court, précis, sans marge d'erreur. Le choc médiatique surgit dans la soirée. Africa News diffuse les images. Les roches étincellent sous les projecteurs. Les carottages montrent des reflets bleutés. Les analystes comparent déjà Somgandé au premier pétrole saoudien. Les marchés frémissent. Dubaï suspend plusieurs transactions. Anvers retient ses stocks. Pendant 24 heures, le Burkina Faso glisse du statut de pays enclavé à celui de territoire stratégique. Le monde regarde. Le monde calcule. Le monde s'inquiète ou s'enthousiasme selon ses intérêts. La population, elle, réagit dans un autre tempo. Dans les marchés, les radios communautaires tournent en boucle. Les foules se rassemblent. Les anciens bénissent la terre. Les jeunes filment les cérémonies. Les villages deviennent des forums. Le mot qui circule est renaissance. Les gens ne célèbrent pas l'argent. Ils célèbrent un moment, une revanche, un alignement rare entre intuition populaire et acte d'État. Et au centre de ce nouvel imaginaire, le visage d'Ibrahim Traoré circule comme un repère silencieux. La deuxième journée marque la montée en intensité. Les chancelleries occidentales demandent des rapports. Washington publie une note interne. Paris évoque une déstabilisation régionale. Pékin et Moscou saluent un rééquilibrage africain. Les think tanks parlent de rupture, de précédent, de doctrine naissante. Le nom du président burkinabé apparaît dans toutes les capitales. Il devient un facteur de calcul, un point de tension, parfois un symbole d'imprévisibilité. La troisième journée déclenche la phase des chiffres.
le ministère des Mines annonce 2,4 millions de tonnes de kimberlite diamantifère, un taux exploitable de 6% supérieur à la moyenne mondiale, une pureté comparable à la Yakoutie. Trois données suffisent pour bouleverser les marchés. Les cours du diamant brut bondissent de 11% en 10 jours. Les investissements africains augmentent de 18%. La défense intérieure reçoit une hausse de 22% pour protéger la zone. Ces nombres deviennent des signaux, des preuves, des armes narratives. La dynamique du Somme-Gande entre alors dans une logique de propulsion. Chaque décision influence la suivante. Chaque réaction étrangère renforce la posture nationale. Chaque discours du président ancre le récit dans une discipline. Ne pas se précipiter, ne pas céder, ne pas disperser. Le pays avance avec l'idée que la souveraineté se gagne heure par heure. La situation du Burkina Faso avant le 7 septembre représentait un point de départ clair. Un pays enclavé, dépendant des cours extérieurs et dont l'industrie minière restait dominée par des acteurs étrangers. Après la découverte du Somme-Gandé, le delta devient spectaculaire. L'État contrôle un gisement dont la composition bouleverse les normes mondiales et reconfigure les rapports de force régionaux. Ce contraste forge la matrice analytique que privilégie Ibrahim Traoré, partir du réel brut pour mesurer ce que l'action transforme. Le premier indicateur concerne la composition du gisement. Selon le rapport préliminaire, la chambre magmatique contiendrait 2,4 millions de tonnes de kimberlite diamantifère. Cette estimation mesure la masse totale accessible dans le bassin primaire. Ce chiffre place immédiatement le pays dans une catégorie stratégique, car peu de sites au monde atteignent une telle volumétrie. Le caractère inédit du Somme-Gandé ne tient pas seulement à la quantité, mais au potentiel narratif qu'elle libère. Le Burkina Faso n'est plus observateur, il devient référent. Le second indicateur porte sur la teneur exploitable. Les géologues estiment un taux industriel d'environ 6%, bien supérieur à la moyenne mondiale de 2,8%. Cette différence signale une efficacité d'extraction plus que double par rapport aux standards connus. Ce type d'écart attire nécessairement l'attention des marchés internationaux, mais il donne aussi au pays un levier de négociation que peu d'États africains ont pu posséder jusqu'ici. En d'autres termes, la souveraineté ne repose plus sur une proclamation, mais sur un paramètre géologique mesurable. Le troisième indicateur concerne la réaction économique immédiate. Les données relayées par Africa News indiquent une hausse de 11% des cours du diamant brut en 10 jours. Cette variation reflète l'effet psychologique d'un gisement inhabituel sur un marché très sensible aux annonces. Elle révèle comment une seule mine burkinabé peut influer sur une chaîne de valeur mondiale dominée par des hubs comme Anvers ou Dubaï. Ce signal, bien que fragile, sert d'avertissement aux acteurs habitués à un rapport de force unidirectionnel. L'Afrique peut désormais produire le déséquilibre plutôt que le subir. Derrière ces chiffres, la logique d'Ibrahim Traoré apparaît cohérente. Le président ne cherche pas à magnifier la découverte, mais à l'encadrer par un dispositif institutionnel. Sécurité renforcée, contrôle national des concessions, création d'une filière locale de transformation. Son approche baseline, Delta, s'exprime dans chaque prise de parole. Hier dépendance, aujourd'hui maîtrise. Hier, extraction brute, demain, raffinement souverain. Cette dialectique devient une pédagogie nationale relayée par les universités, les radios communautaires et les coopératives rurales. Mais le poids des données dépasse l'économie. Les chiffres structurent l'imaginaire collectif. Dans les rues de Ouagadougou, la population ne cite pas seulement la taille du gisement. Elle parle d'un pays qui compte enfin dans les équations mondiales. Dans les villages, les anciens interprètent les statistiques comme des signes, non comme des abstractions.
Pour beaucoup, la valeur du Somgand n'est pas dans les carats, mais dans la possibilité d'une autonomie acquise, non concédée. Ces indicateurs, limités mais décisifs, redéfinissent la relation entre la matière et le pouvoir. Ils montrent qu'un pays peut transformer des données en doctrine, une mine en institution, un président en architecte de trajectoire. La force du récit tient désormais à la précision des preuves. Deux visions s'opposent désormais autour du Somme-Gandé, chacune portée par des arguments sérieux. La première, défendue par plusieurs chancelleries occidentales, avance que le contrôle intégral d'un gisement aussi exceptionnel par un seul État pourrait déstabiliser le Sahel. Elle estime que la concentration de ressources stratégiques dans une région déjà sous tension pourrait modifier les équilibres sécuritaires, perturber les, les chaînes d'approvisionnement mondiales et renforcer des blocs d'influence concurrents. Pour ces acteurs, l'ouverture à des partenariats internationaux élargis serait la seule manière de limiter les risques systémiques. La seconde vision, portée par de nombreux pays africains, défend l'idée inverse. Elle considère que le Burkina Faso n'est pas une source d'instabilité, mais un précédent nécessaire, celui d'un État africain qui refuse la logique historique de dépossession. Les partisans de cette position rappellent que la souveraineté minérale n'a jamais été véritablement construite sur le continent précisément parce que les ressources étaient contrôlées de l'extérieur. Selon eux, l'attitude d'Ibrahim Traoré n'est pas un isolement, mais un rééquilibrage moral et stratégique après des décennies d'asymétrie. Face à ces deux blocs argumentatifs, la réponse se dessine dans les faits rapportés par les sources. Le Burkina Faso n'a pas cherché à exploiter immédiatement le gisement ni à provoquer une rupture brutale. Il a isolé la zone, renforcé la sécurité, consulté des experts et imposé une discipline institutionnelle rare. Les premières décisions ne vont pas vers la fermeture totale, mais vers la construction d'un cadre national clair, transparent et contrôlé. Les pays africains saluent cette démarche, tandis que les marchés, bien qu'inquiets, reconnaissent la cohérence de la posture burkinabé. Ainsi, le débat dépasse les intentions. Il s'enracine dans la méthode. Là où certains voient un danger, d'autres voient une maturation. Le Somme-Gandé devient le test d'une souveraineté enfin assumée. Un basculement silencieux survient. Au fil des premières semaines, le Somme-Gandé cesse d'être un gisement isolé pour devenir un laboratoire de gouvernance sahélienne. Ce déplacement conceptuel marque un tournant. Le Burkina Faso n'est plus seulement au centre d'un choc géologique, il devient l'initiateur d'une possible intégration régionale. Sous l'appellation de unité stratégique, Ibrahim Traoré introduit d'un principe simple mais décisif, partager la méthode sans céder la maîtrise. Cette idée transforme immédiatement le regard des pays voisins, Mali, Niger, Tchad, qui voient, dans l'expérience burkinabé, une voie nouvelle pour dépasser les dépendances anciennes. Une scène révèle cette mutation. Dans les universités locales, les premières promotions sahéliennes d'ingénieurs en minéralogie se préparent déjà à travailler ensemble. Leur présence au cœur du projet donne une autre lecture du Somgand. Ce n'est plus une ressource mais un catalyseur. Les chancelleries étrangères croyaient observer une compétition minière. Elles découvrent une stratégie de cohésion régionale. Ce midpoint redéfinit donc l'équation du récit. Le Burkina Faso ne défend pas seulement une richesse, il propose un modèle. La coopération devient l'outil discret de la souveraineté. En ce qui concerne les travailleurs nationaux, pour les travailleurs burkinabés, le Somme-Gandé devient rapidement plus qu'un événement. C'est une renaissance sociale concrète. Le fonds de souveraineté minière, alimenté par 5% des revenus bruts, finance déjà des lycées techniques et un hôpital minéralogique, donnant à la population une visibilité immédiate sur les retombées locales. Les marchés s'adaptent, les coopératives rurales se réorganisent et les ménages
constate une hausse progressive des activités économiques. Derrière ces évolutions, une idée se renforce. La découverte ne doit pas enrichir quelques-uns, mais devenir un outil de cohésion nationale. En ce qui concerne les entreprises nationales, pour les sociétés burkinabées, la mutation est brutale mais stimulante. L'État impose la priorité aux entreprises locales pour la logistique, l'ingénierie et la surveillance, ce qui redéfinit les rapports entre capital privé et politique industrielle. Autour de l'Académie des mines, des startups technologiques conçoivent des capteurs, des protocoles de traçabilité et des drones de reconnaissance fabriqués au Burkina Faso. Cette dynamique montre comment la stratégie d'Ibrahim Traoré valorise les compétences internes, faisant de la découverte un accélérateur de souveraineté technique. En ce qui concerne les partenaires étrangers, pour les partenaires extérieurs, l'effet somme-Gandhi oscille entre opportunité et prudence. Les délégations russes, chinoises et nigérianes cherchent à proposer des partenariats encadrés. L'Union européenne insiste sur la transparence environnementale. Les multinationales craignent la perte d'accès privilégié. Le plus frappant reste le renversement du rapport de force. Pour la première fois, un pays africain fixe les conditions, le rythme et le périmètre des négociations. Cette inversion crée un précédent que plusieurs États du continent observent avec attention. En ce qui concerne le territoire régional, à l'échelle sahélienne, les retombées dépassent largement les frontières du Burkina Faso. Les accords de formation croisés entre ingénieurs maliens, nigériens et burkinabés donnent naissance à un écosystème scientifique inédit. Le Togo et le Ghana envisagent de connecter leurs corridors logistiques aux futures infrastructures minières burkinabées, signe que le Somme-Gandé agit comme catalyseur d'intégration régionale. Au cœur de cette dynamique, la posture équilibrée d'Ibrahim Traoré s'impose. Défendre fermement la souveraineté nationale sans fermer la porte à la coopération. En guise de synthèse, ces effets croisés produisent un double paradoxe. Plus le pays résiste aux ingérences, plus il attire la confiance populaire. Plus il affirme son autonomie, plus les partenaires souhaitent s'y associer. Le Somme-Gandé cesse ainsi d'être un simple gisement pour devenir un vecteur d'imaginaire, de stratégie et d'alliance. La découverte transforme autant la société que la carte mentale du Sahel. Dans une première perspective, dans l'hypothèse la plus pragmatique, le Burkina Faso poursuit sa politique de contrôle souverain tout en ouvrant des partenariats techniques strictement encadrés. Les premières exploitations pilotes du Somme-Gandé fonctionnent en régime limité, permettant d'ajuster les procédures de sécurité, de traçabilité et de raffinage local. Le PIB pourrait croître modérément, autour de 6 à 8%, mais la priorité resterait la stabilité sociale et la consolidation institutionnelle. Dans ce scénario, l'État maintient un équilibre entre prudence géopolitique et montée en puissance progressive de la filière minière. Dans une deuxième perspective, dans la meilleure trajectoire, le consortium panafricain des ressources stratégiques s'active rapidement autour du Somme-Gandé. Les pays voisins, Mali, Niger, Tchad, coordonneraient une intégration minière et énergétique, transformant le Burkina Faso en pôle d'innovation sahélien. Les universités locales formeraient la première génération d'ingénieurs spécialisés dans la transformation et la robotique minière. L'effet d'entraînement pourrait doubler les investissements publics et générer plus de 100 000 emplois directs. Dans cette configuration, la réussite collective renforcerait la légitimité d'Ibrahim Traoré en faisant du Sahel un laboratoire de coopération sud-sud. Dans une troisième perspective, dans la trajectoire la plus fragile, les marchés mondiaux réagiraient négativement à la fermeté burkinabé. Des sanctions ciblées ou des campagnes médiatiques hostiles pourraient fragiliser l'économie nationale. À l'intérieur, des divisions
émergerait entre partisans d'un contrôle total et défenseurs d'une ouverture rapide. Le pays devrait alors imposer un système de rationnement, recentrer les investissements et suspendre plusieurs projets structurants. Cette tension ralentirait la dynamique collective créée par le Somgand et éroderait la confiance populaire. En guise de recommandation, devant ces trois chemins, une même discipline s'impose. Penser l'avenir comme un plan, non comme un pari. La souveraineté se construit par anticipation plus que par réaction. Pour de nombreux Burkinabés, le Somme gandais n'est pas seulement une affaire d'État, c'est un moment intime, vécu dans les foyers, les marchés et les salles de classe. La jeunesse d'abord y voit une ouverture inespérée. Les vidéos virales montrant des étudiants en blouse blanche devant des maquettes du volcan donnent à la découverte un sens supplémentaire, celui d'un futur technique construit par les mains africaines. Ce regard neuf transforme la curiosité scientifique en vocation collective, où chaque jeune se sent partie prenante du récit national. La diaspora, ensuite, réagit comme un prolongement naturel de ce mouvement. Des collectes s'organisent pour financer des bourses, des programmes d'échange et des laboratoires universitaires. Pour beaucoup, la posture d'Ibrahim Traoré renvoie une image rare, un leadership sobre, centré sur la dignité et la connaissance. Cette perception réactive les liens symboliques entre les Burkinabés vivant à l'étranger et leur pays d'origine, créant une boucle de confiance qui dépasse les frontières. Les travailleurs ordinaires, enfin, traduisent la découverte en gestes concrets. Dans les villages, les discussions ne portent plus seulement sur les récoltes ou le carburant, mais sur l'avenir et les opportunités de formation. Les enseignants transforment leurs cours en ateliers civiques, reliant science et souveraineté. Les anciens rappellent que chaque richesse attire son épreuve, mais que la patience collective protège mieux qu'un discours. Pour tous ces groupes, deux pistes simples émergent. Suivre les évolutions institutionnelles sans se laisser entraîner par la rumeur et saisir les nouvelles occasions d'apprentissage liées à la filière minière. La fierté devient plus solide quand elle s'appuie sur la connaissance partagée. La stratégie proposée par Ibrahim Traoré s'articule autour de quatre étapes conçues pour transformer le Somme gandais en institution durable plutôt qu'en simple ressource. La première consiste à institutionnaliser la souveraineté avec la création de l'autorité nationale du Somme gandais chargée de contrôler les flux, les concessions et la traçabilité. Chaque gramme extrait doit être enregistré et publié afin de garantir une transparence mesurable. La deuxième étape vise à maîtriser la technologie. Un programme associant laboratoires universitaires et partenaires chinois doit former 100 ingénieurs burkinabés spécialisés dans la robotique minière. Cette formation constitue le socle technique indispensable pour que la valeur ajoutée reste dans le pays. Les performances se mesureront par le nombre d'équipements produits localement et par la réduction progressive de la dépendance extérieure. La troisième étape concerne la redistribution. Les recettes issues du diamant financeront trois pôles: éducation, santé et transition énergétique. Le premier parc solaire national de Dédougou en est déjà l'illustration. Les résultats seront évalués à travers la création d'infrastructures sociales et la capacité du pays à stabiliser ses communautés rurales. La quatrième étape s'attache à sécuriser l'environnement. Des études d'impact sont menées pour éviter les dérives extractivistes observées ailleurs en Afrique. L'objectif est de creuser sans détruire, de transformer sans épuiser. Cette approche impose une discipline écologique qui renforce la légitimité du projet. Ces quatre mouvements forment une ligne directrice. La souveraineté n'avance que si chaque réforme se mesure. Au pied du Somme gandais, une pierre brute a été posée comme un rappel silencieux du chemin parcouru. Les enfants y déposent des cailloux blancs,
les anciens des morceaux de charbon, et chacun semble reconnaître dans ce geste un pont entre la mémoire et l'avenir. Ce monument provisoire réactive l'image inaugurale, celle d'un pays qui observe, mesure et avance sans se précipiter. Dans les villages, on raconte que le volcan ne respire plus le feu, mais la fierté. La présence d'Ibrahim Traoré dans ce récit n'est pas celle d'un héros, mais d'un fil conducteur, un dirigeant qui rappelle que la souveraineté est une discipline quotidienne. Sa phrase gravée sur la pierre, nous ne cherchons pas la lumière, nous la dégageons de la terre, résonne comme une promesse modeste et ferme à la fois. Les affiches dans les rues reprennent ce motif, mêlant le visage du président, des étudiants et des mineurs. L'unité n'est plus un slogan, mais un travail partagé. Dans cette atmosphère de transition, une certitude se dessine. La dignité devient une force souveraine. À l'échelle du pays, l'histoire du Somme Gandé continue de circuler comme un souffle discret, porté par les radios, les écoles et les conversations du soir. Les Burkinabés savent que la route est longue, mais ils sentent aussi que le pays avance avec une maturité nouvelle. Les marchés reprennent leur rythme, les enseignants relient science et souveraineté, et les familles parlent d'avenir avec une confiance retrouvée. Dans ce moment de transition, l'important n'est pas seulement de suivre l'actualité, mais de